des choses dans la vie que vous ne pouvez pas choisir. Vous ne pouvez pas choisir votre race. Est-ce que vous comprenez? Vous naissez tout simplement noir, vous naissez tout simplement blanc, vous naissez tout simplement chinois. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas choisir les conditions de votre naissance. Vous comprenez? Vous naissez tout simplement. Vous comprenez? Quand vous êtes né derrière une maison comme moi dans mon village, ou que vous soyez né dans une maternité, ce n'est pas vous qui choisissez. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas vous qui choisissez. Ce sont les conditions. Vous allez dire quoi? Que le bébé choisit le jour de sa naissance? C'est ça la théorie que vous allez me donner? Non! Vous ne choisissez pas aussi le jour de votre naissance. Pourquoi? Parce que vous êtes, pour moi, quelqu'un qui sait vraiment choisir, c'est quelqu'un qui est conscient du bien et du mal. Est-ce que vous suivez? Vous ne choisissez pas votre physique. C'est clair, hein? Vous atterrissez seulement dans un corps avec un gros nez. Vous atterrissez seulement dans un corps avec une grosse tête. Vous atterrissez seulement dans un corps avec je ne sais trop quoi. Vous ne choisissez pas. Vous ne pouvez pas dire, Dieu, je ne veux pas de ce corps-là en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous ne pouvez pas dire à vos parents, je ne veux pas prendre tes grosses oreilles. Donne-moi juste tes yeux bleus. Impossible. Moi, des fois, je dis, pourquoi je suis petite comme ça? Il y a un avantage à être petit, c'est que tu peux te faufiler partout sans qu'on te voie. Est-ce que vous suivez? Vous ne choisissez pas. Ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas choisir. Les handicaps avec lesquels vous naissez, vous ne pouvez pas les choisir, vous les subissez. Point final. Est-ce que vous comprenez? J'ai l'habitude de vous dire que vous n'êtes peut-être pas responsable de là où vous êtes né, vous suivez, ou de l'état dans lequel vous êtes né. Vous suivez? En parlant de la pauvreté, je ne parle pas du physique, je parle de la pauvreté. Mais le fait de sortir de là, vous êtes responsable. Est-ce que vous comprenez? Vous ne choisissez pas vos parents. Vous ne choisissez pas la famille dans laquelle vous naissez. Est-ce que vous comprenez? Vous naissez, vous atterrissez dans une famille et vous avez le devoir de l'aimer. Non, vous ne comprenez pas. Hein? Vous ne me suivez pas. Hein? Vous comprenez? Vous avez encore la possibilité de choisir votre belle-mère. Vous avez cette possibilité. Vous comprenez? Parce que si vous aimez une fille, vous aimez un homme, mais vous entrez en contact avec la belle-mère, elle est terrible. Vous pouvez dire non, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ça, vous pouvez encore choisir. Mais votre vraie mère, vous ne pouvez pas la choisir. Votre vrai père, vous ne pouvez pas le choisir. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de choses qu'on ne peut pas choisir? Et il y a beaucoup d'autres choses que nous ne pouvons pas du tout choisir. Beaucoup d'autres choses. Mais il y a des choses que nous pouvons choisir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu nous donne la sagesse pour choisir. Et je vous ai dit la semaine dernière que le Seigneur nous met en face des choix pour nous faire grandir. Vous savez, lorsque vous lisez Hébreux chapitre 6 et Hébreux chapitre 5, le dernier verset d'Hébreux chapitre 5, vous vous rendez compte que l'homme mature, l'homme mûr, l'homme parfait, c'est celui qui a le sens exercé au discernement. Vous comprenez de ce qui est bien, de ce qui est mal. Donc, exercer votre sens à faire des bons choix, ça fait partie de votre processus de maturité. Est-ce que vous comprenez? Et je vous ai dit la semaine dernière qu'il y a des choses que Dieu ne viendra pas faire à votre place. Il y a des choses que d'autres personnes ne feront pas à votre place, mais que vous ferez vous-même. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que notre problème, c'est souvent s'attendre à d'autres personnes et parfois même, on s'attend tellement à Dieu. Ça, c'est de la fausse humilité. Lorsque Dieu nous donne la capacité de choisir, nous ne choisissons pas, nous disons Dieu, choisis pour moi parce que c'est toi qui sais toutes choses. Non, il t'a donné l'intelligence et la maturité de faire des choix. Quand il te donne la possibilité de choisir, choisis. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi comme ça? Très bien. La première chose, le premier choix capital, c'est le choix de vivre. Le choix de vivre. Et là, vous prenez Jérémie 21, 8. Mon fils me disait hier, papa, c'est trop drôle quand tu dis 8 ans. Je lui dis, t'es pas le seul.
à penser que c'est drôle. Jérémie 21, 8. Jérémie 21, 8. Ah, il n'y a pas un peuple vivant ici. Les Canadiens sont plus vivants. J'ai l'impression qu'au Burundi, ils sont plus vivants que vous. Hein. Parce que vraiment, ce matin, là, je ne sais pas le peuple que j'ai devant là. Vraiment. Parce que la salle est trop belle. Vous êtes éblouis par la beauté de la salle. C'est ça. Mais ne vous inquiétez pas. Dieu va tellement nous bénir que vous allez être effrayés par la prospérité de cet endroit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la prospérité de cet endroit va vous faire peur. Vous allez poser... Est-ce que vous comprenez? Dieu va vous bénir et certains d'entre vous, vous aurez tellement d'argent que vous allez commencer à avoir peur. Je vous dis, hein, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jérémie 21, 8. Tu diras à ce peuple, ça j'aime bien, tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine et par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiègent aura la vie sauve et sa vie sera son butin. Est-ce que vous suivez? Il y a un verset qui dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Est-ce que vous comprenez? La possibilité de choisir de vivre. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, je pense que pour vivre cette vie, il faut non seulement du courage, mais il faut de la détermination. C'est la raison pour laquelle je pense que ceux qui se suicident sont lâches. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vous assure, ceux qui se suicident sont lâches et égoïstes. Lâches pourquoi? Parce que vous n'avez pas le courage d'affronter la vie. Vous comprenez? Quelles que soient les montagnes que vous voyez en face de vous, et ces montagnes vous semblent mettre les ténèbres tout autour de vous. Vous comprenez? Je vous dis que derrière une montagne, il y a le soleil qui se cache. Le soleil est tout simplement couché. Vous comprenez? Si tu attends un moment précis, tu verras le soleil se lever au zénith et éclairer tes problèmes. Est-ce que tu commences à te dire? Parce que ceux qui se suicident pensent qu'il n'y a plus rien à faire de la vie. Non, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et là, je suis d'accord avec ceux qui disent ça. Égoïste, pourquoi? Égoïste, parce que lorsque tu te suicides, tu ne penses pas à la tristesse de tous ceux qui sont autour, en fait. Tu ne penses pas aux gens que tu peux aider, en fait. Parce que tu es venu sur la terre pour un but bien précis. Tu n'es pas venu sur la terre que pour toi-même, en fait. Parce que quand tu interromps le cours de ta vie, tu stoppes prématurément la destinée de Dieu dans ta vie. Et les gens que tu pouvais sauver, les malades que tu pouvais guérir, les orphelinats que tu pouvais entretenir, toutes ces personnes que tu pouvais aider ne seront plus aidées parce que tout simplement, tu as choisi de mourir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? La vie est un choix. Est-ce que vous savez que le suicide n'est pas condamné en France? Est-ce que vous savez ça? Mais par contre, pousser quelqu'un au suicide, c'est condamné. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Vous avez le choix de vivre. Maintenant, quand vous êtes malade aussi, je parle particulièrement aux chrétiens. Quand vous êtes malade, vous avez le choix de vivre. Écoutez, je vous le redis, et qu'il vous soit fait selon votre foi. Quelle que soit la maladie que vous avez, cette maladie n'a pas le pouvoir de vous faire mourir prématurément. Parce que celui qui est en vous est plus puissant que cette maladie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ramené le Christ d'entre les morts redonnera la vie à votre corps mortel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Vivre, c'est d'abord une décision. Ce ne sont pas, vous savez, quand vous êtes chrétien, vous n'êtes plus victime des événements, vous n'êtes plus victime des situations. Ce ne sont plus les gens qui décident pour vous. C'est vous et votre foi qui décidez maintenant. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Vous pouvez décider de vivre longtemps. La vie est un choix. Lorsqu'on est chrétien, Jésus-Christ en mourant sur la croix, il nous
nous a donné ce choix. Et ce choix commence par quoi? Par le fait de choisir la vie éternelle. Et nous allons le voir tout à l'heure dans les choix capitaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Et bien aimé, vous devez retenir ça en fait. Parce que plusieurs d'entre vous, si vous retenez ça, vous vivrez longtemps. Vous n'êtes pas obligé de mourir. Quel que soit le verdict des médecins, vous n'êtes pas obligé de mourir. Est-ce que vous suivez? Quel que soit le verdict. Et vous qui me regardez sur Internet, écoutez-moi bien, vous pouvez vivre. Quel que soit le verdict des médecins, vous pouvez vivre. Parce que la parole du médecin, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Alors je prophétise au nom de Jésus que tu ne mourras pas, tu vivras dans le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit ta maladie, quel que soit le nom, tu peux vivre. Et c'est un choix d'abord. Voyez-vous, la religion n'accepte pas cet enseignement que je suis en train de vous donner là. Est-ce que vous suivez? La religion n'accepte pas ça. Mais pourtant, quand vous lisez les Saintes Écritures, bien aimé, vous voyez Paul qui dit qu'il a le choix. Pourquoi je vous redis ces choses-là? C'est pour que ça rentre dans votre tête et que vous compreniez que vous avez beaucoup de choses à faire ici sur cette terre. Parce que même si vous vivez jusqu'à 120 ans, 120 ans, ce n'est pas comparable à toute l'éternité. Donc, toutes ces années que vous avez à vivre ici sur la terre, produisez, faites quelque chose, amassez-vous des trésors d'en haut. Ne laissez pas la maladie interrompre votre destinée. Décidez de vivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Ok, très bien. Regardez encore. Regardez quelque chose. Vous prenez Proverbe. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais fait d'enterrement et je n'ai pas envie de faire d'enterrement si ce n'est des personnes très âgées. Très âgées. Et je vous interdis au nom de Jésus de mourir avant la 90 ans et quelques. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous avez tellement... ça commence à dépasser leur théologie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous pouvez vivre très longtemps. Vous savez pourquoi je vous le dis? Je suis étonné de savoir, une fois j'ai lancé un appel, on était à Saint-Germain-en-Laye. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a des personnes, vous comprenez, dont le diable avait donné l'âge de leur mort. Ces personnes-là savaient en fait qu'elles allaient mourir prématurément en fait parce que le diable leur avait donné l'âge. Et j'ai lancé l'appel, j'ai dit, quelles sont les personnes ici? Vous avez l'impression, vous sentez, c'est bizarre, mais vous sentez que vous n'allez pas atteindre 50 ans. Et j'étais étonné de voir les personnes venir ici devant. J'étais étonné. Qui se rappelle de quand j'ai lancé cet appel-là? Qui se rappelle? J'étais étonné ce jour-là. Je me suis dit, oh, Saint-Esprit. Parce que de moi-même, je ne pensais pas que quelqu'un pouvait penser ça. Mais le Saint-Esprit m'avait dit, le diable a mis ces pensées-là dans beaucoup de personnes pour interrompre leur destinée prématurément. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est la raison pour laquelle j'ai pris la résolution de vous parler de la longue vie tout le temps. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me retrouve encore en face de vous en train de vous parler du choix de vivre. Quelqu'un me suit ici? Écoute, je prophétise au nom de Jésus-Christ que si ton grand-père est mort à 50 ans, tu ne mourras pas à 50 ans. Si ta mère est morte à 50 ans, tu ne mourras pas à 50 ans. Si tu as des sœurs qui sont mortes avant cet âge-là, je prophétise au nom de Jésus-Christ que tu dépasseras les cinquantaines, tu dépasseras la soixantaine, tu dépasseras la 70, tu dépasseras 80, tu dépasseras 90. Et si tu veux atteindre 100 ans au nom de Jésus, tu atteindras 100 ans. Dans le nom de Jésus, je l'établis dans ta vie. Quel que soit ce que le diable veut mettre dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus, je dis, ça ne marchera pas au nom de Jésus. Le cancer échouera au nom de Jésus. Les problèmes cardiaques échoueront au nom de Jésus. Les problèmes de reins échoueront au nom de Jésus. Toute maladie infligée dans ton corps afin d'interrompre ta destinée échouera au nom de Jésus-Christ. Toute tentative de te tuer par un accident échouera au nom de Jésus. Toute tentative de te tuer par je ne sais trop quoi, quand on veut assassiner quelqu'un, par assassinat échouera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? J'ai failli mourir par noyade lorsque j'avais 17 ans. J'ai failli mourir par accident de circulation. Vous suivez? On voyageait toute la famille, on allait au sud du Gabon vers le Congo. Et là, la voiture allait en vitesse. Et on a traversé un pont. En bas,
il y avait une rivière avec plein de pierres en bas. Et c'était très loin. Et moi, j'étais en haut de la voiture, du pick-up. Vous savez d'entre vous comment on voyage dans certains coins d'Afrique. Nous étions serrés dans le pick-up. Il y avait toute ma famille. Je vous dis déjà, ma famille, plus les cousins, les cousines, ça fait environ 12. On était tous dans un pick-up. Vous comprenez? On n'était même pas à l'intérieur, on était à l'extérieur. Et il y avait d'autres clients encore dans le pick-up. Nous étions peut-être près de 30 dans le pick-up. Je n'exagère pas. On exploite tout l'espace. L'intérieur, en haut, partout. Sous les roues, sous les côtés, on exploitait tout. Et pendant que j'étais là, la voiture a roulé et les deux roues de la voiture se sont soulevées comme si la voiture allait tomber dans le ravin, dans la rivière. Mais il y a comme quelque chose qui a ramené la voiture. Et tout à coup, j'ai regardé mon père. Et bavard comme j'étais, je voulais dire, papa, on a failli avoir un accident. Dès que je voulais parler, mon père a dit, chut. Parce qu'on n'était pas encore arrivé. Et mon père connaissait le principe là. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il ne voulait pas qu'on confesse quoi que ce soit, vous comprenez, qui puisse nous atteindre. Est-ce que vous voyez le secret de votre vie, votre langue? Est-ce que vous voyez le secret? Si vous dites vous vivrez longtemps, vous vivrez longtemps. À chaque... Écoutez, je vous le redis encore, la santé divine de demain, c'est aujourd'hui que vous devez la s'aimer. Je vous le redis, bien aimé, la santé divine de demain, c'est aujourd'hui que vous devez la semer. Ce n'est pas à 80 que vous allez dire non, je veux encore vivre 20 ans. C'est maintenant que vous devez dire je vais vivre tant d'années. Quelqu'un me suit ici? Jusqu'au jour où vous décidez, je dis bien, vous décidez de rejoindre le Seigneur. Dis Seigneur, c'est bon. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Maintenant, la couronne... Mais attends, mais toi, tu n'as même pas encore combattu le bon combat de la foi. Tu vas aller où? Dis-moi un peu. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Si vous êtes avec moi. Amen. Quel que soit votre âge, si vous n'avez pas encore fait ce que Dieu veut que vous puissiez faire, vous pouvez lui demander encore plus d'années. Est-ce que vous comprenez? Afin de réaliser ce que vous devez faire. Vous voulez aller auprès du Seigneur, vous n'avez pas encore fait tout ce qu'il vous a demandé de faire. Vous pointerez là devant lui. Il va dire, mais tu fais quoi là? Est-ce que vous êtes avec moi? Dites le choix de vivre. Dites je choisis de vivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Deuxième choix. Le choix de vivre heureux. Vivre, c'est bien. Hein? Mais il faut vivre heureux. Est-ce que vous comprenez? Je choisis de vivre. Je choisis, tu galères. Et tu choisis, non, va rejoindre le Seigneur. Là-bas, tu vas goûter un peu à l'or, tu vas goûter un peu à toutes ces choses, la prospérité de Dieu. Mais Dieu veut que vous puissiez vivre heureux. Je le redis, le bonheur est quelque chose de légitime. Dites le bonheur est légitime. Est-ce que vous comprenez? Vous savez pourquoi je vous le dis? Un jour, une dame est venue me voir. Et la dame me dit, pasteur, j'ai honte quand je suis heureuse. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, j'ai tellement vécu dans le malheur et dans la souffrance que le bonheur me fait bizarre. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Voyez-vous, vous pouvez tellement souffrir dans la vie, à un point où vous vous habituez avec la souffrance, à un point où ce qui est normal, c'est la souffrance et la galère. Quand tout est bien, tu ne trouves plus ça normal en fait. Est-ce que vous savez ça? C'est la raison pour laquelle, vous savez, dans certains pays sous-développés, et ça, il faut qu'on enlève ça, dans les pays sous-développés, en fait, quand quelqu'un réussit, en fait, et prospère, on dit forcément que c'est un franc-maçon, c'est un rosicrucien, et qu'il a fait signer un pacte avec le diable. Dans certains pays sous-développés, c'est pas normal que quelqu'un puisse réussir. Quand tu as un parent qui se distingue, vous savez, j'ai un cousin qui se distingue, et il souffre vraiment de ça. Le garçon est chrétien, vous comprenez? Mais il se distingue, il est prospère. Toute la famille a coupé les ponts avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils disent, non,
la rose croix, il fait la sorcellerie, c'est pas normal qu'il puisse prospérer comme ça. Moi, quand je suis descendu au Gabon, je l'ai appelé, on me dit, oh, fais attention, il fait peut-être de mauvaises choses, oh, fais attention. Je dis, quel que soit ce qu'il fait, moi, c'est mon cousin. S'il faut même que j'aille le délivrer, je vais aller le délivrer. Je suis allé le voir, et vous savez, il me dit, Alain, tu sais, c'est dommage. Il dit, mais ça, c'est le sous-développement. Il dit, c'est dommage. Il dit, la famille ne sait pas que Dieu peut faire prospérer quelqu'un. Il dit, c'est dommage. Il dit, Dieu peut faire prospérer et Dieu m'a fait prospérer. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Vous pouvez choisir de vivre heureux. Mais tout dépend de comment vous êtes conditionné. Tout dépend de votre mentalité. Tout dépend de votre mentalité pour être heureux. Est-ce que vous comprenez? Je le redis. Tout dépend de votre mentalité pour être heureux. Le bonheur est une décision. Dites, le bonheur est une décision. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à certains d'entre vous, vous conditionnez votre bonheur aux autres. Ce sont les autres qui vous rendent heureux. Dès que les autres ne sont plus là, vous n'êtes plus heureux. Vous ne devez pas conditionner votre bonheur à qui que ce soit. Parce que cette personne-là, vous lui donnez la capacité de vous voler votre joie et de vous voler votre bonheur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous ne devez même pas conditionner votre bonheur à votre travail. Vous ne devez même pas conditionner votre bonheur à l'argent. Je sais que certains d'entre vous, surtout les femmes, quand vous avez l'argent, vous êtes heureuse. Quand vous n'avez plus l'argent, vous êtes malheureuse et c'est la guerre à la maison. Surtout vous. Ne conditionnez pas votre bonheur à l'argent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui ne sont pas heureux? Est-ce que vous le savez? Il y a une dame un jour qui a dit, moi je ne sais pas ce que je ne peux pas acheter sur cette terre, mais si je pouvais acheter la mort afin qu'elle puisse me rendre ma fille, je l'aurais fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle a de l'argent. Mais elle ne peut pas. Il y a des choses qu'elle ne peut pas acheter. Vous comprenez? Ne conditionnez pas votre bonheur à l'argent. Est-ce que vous comprenez? Avec ou sans argent, je vous assure, vous pouvez être heureux. Est-ce que vous suivez? Maintenant, ne restez pas trop longtemps dans les problèmes financiers. Vous comprenez? Ne restez pas dans la pauvreté et puis vous dites, non, de toutes les façons, ce n'est pas ça qui conditionne le bonheur. Quand on sort de là, on sort de là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ne conditionnez même pas votre bonheur à vos enfants. Impossible. On entend certaines femmes, surtout les femmes, dire « Mes enfants sont tout pour moi. C'est bien, tu aimes tes enfants. C'est noble. Oh, ok. Mais un jour, tes enfants te décevront. Un jour, tes enfants quitteront chez toi. » Le problème, c'est quoi? C'est que les parents, parfois, s'accaparent, s'accrochent aux enfants. Vous comprenez? Parce qu'ils ont cherché le bonheur chez un homme ou chez une femme et leur conjoint les a déçus. Et du coup, ils s'accrochent aux enfants parce que le conjoint les a déçus. À un point où quand l'enfant veut prendre son autonomie et son indépendance, on ne veut pas laisser l'enfant prendre son autonomie et son indépendance. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là, est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Vos enfants vont vous décevoir, ce n'est pas eux la source de votre bonheur. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous prenez Psaume 23, 6. Psaume 23, 6. Psaume 23, 6, pour vous prouver que le bonheur est quelque chose de légitime, je vais lire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est le psaume qui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est votre berger, le bonheur et la grâce doivent vous accompagner tous les jours de votre vie. Tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes de votre vie, vous êtes heureux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous comprenez? Vous levez le matin, vous êtes heureux. Est-ce que vous me suivez? Vous qui êtes de mauvaise humeur le matin là, vous comprenez? Vous levez le matin, vous êtes content, vous dites merci Seigneur, j'ai un nouveau jour, je suis heureux. Quelqu'un me suit ici? C'est pas attacher la mine le matin. Tu ne salues personne, c'est comme si tu détestais tout le monde. Même le matin, tu te lèves, tu es heureux. Merci Seigneur. Quelqu'un me suit ici? Si tu te lèves, tu sens que tu es de mauvaise humeur, tu chasses, tu dis je refuse la mauvaise humeur. Dans le nom de Jésus. Je proclame que toute cette journée, je suis joyeux. Quelqu'un me suit ici? Dans le nom de Jésus, je dis bonjour à tout le monde, même aux gens que je ne connais pas. Vous comprenez? Vous savez, quand vous êtes heureux, à un moment donné, vous dites maintenant bonjour à tout le monde. Est-ce que vous avez remarqué ça? Quand vous êtes content, vous comprenez, vous passez bonjour, bonjour, bonjour. Ah non, c'était un chien. Ah.
que vous vous rendez compte? Vous êtes tellement contents. Vous dites bonjour à tout le monde. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes avec moi? Amen. Ne conditionnez votre bonheur à personne. Le bonheur est quelque chose de légitime. Et écoutez-moi bien, vous méritez le bonheur. Écoutez-moi bien, vous méritez le bonheur. Vous méritez d'être heureux. Vous le méritez. Quelqu'un me suit ici? Vous le méritez. Vous n'avez pas à vous culpabiliser lorsque vous êtes heureux. Quelqu'un me suit ici? C'est vrai, il y a des gens qui souffrent sur la terre, mais ça ne va pas vous amener à vous culpabiliser. Quelqu'un me suit ici? Il y en a qui souffrent sur la terre. Vous prenez vos responsabilités en tant que lumière du monde et celle de la terre. Tant que vous faites ce que vous faites, pour que le monde puisse sortir de là, vous n'avez pas à vous culpabiliser d'être heureux. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas si vous suivez. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous servez ici à l'église, nous servons pourquoi? Pour aider les hommes à se rapprocher de Dieu et pour aider les hommes à être heureux. Nous leur disons que Dieu peut les rendre heureux. Et c'est ça que nous faisons. Vous n'avez peut-être pas de l'argent, vous n'avez peut-être pas d'or, mais vous avez l'esprit de Dieu que vous dispensez aux gens pour qu'ils soient heureux. Quelqu'un me suit ici? Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Est-ce que vous me suivez? Femme, tu mérites d'être heureuse. Femme, tu mérites d'être heureuse. Femme, tu mérites d'être heureuse. Je parle à quelqu'un ici, tu mérites d'être heureuse. Je sais que tu as galéré depuis ton jeune âge, je le sais. Mais tu mérites d'être heureuse. Et tu peux être heureuse et tu vas être heureuse. Quelqu'un me suit ici? Tant pis pour les jaloux. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas nous voir heureux. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez ça? Quand on est heureux, ils sont jaloux. Vous comprenez? Ils commencent à inventer tout un tas de choses. Mais lui, pourquoi il rigole tout le temps comme ça? Mais lui, pourquoi il est tout le temps joyeux? Mais attends, la vie est sérieuse, tu sais. Mais pourquoi lui, il est comme ça? Je prends la vie au sérieux, mais je vis mon bonheur. D'accord, monsieur ici? Je vis à fond ma vie. Est-ce que vous me suivez? Tant pis pour les jaloux. C'est tout. La Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours. Vous comprenez? Écoutez, si ici sur la terre, vous pouvez expérimenter le bonheur et vous sentez ce que ça fait, qu'en est-il du ciel? Qu'en est-il du ciel? Le bonheur du ciel, mon Dieu, le bonheur du ciel. Déjà ici, quand je suis heureux, j'ai envie de crier. Vous vous imaginez au ciel? Non, faites pas semblant. Vous tous, vous savez. Vous allez dans une administration. Vous comprenez? Vous avez prié pour que ce dossier soit validé. Vous comprenez? Non, on va enlever l'administration. Voilà autre chose. Vous allez demander la main à une sœur. Vous suivez, non? Et tu appréhendes. Et tu réfléchis 20 000 fois. Tu dis, mon Dieu, est-ce qu'elle va accepter ou est-ce qu'elle va refuser? L'inverse compte. Hein? Est-ce qu'il va accepter ou est-ce qu'il va refuser? Vous suivez? Et la personne vous dit un oui tout de suite. Vous suivez, non? Vous êtes là, tout calme. Vous suivez? Ça, c'est ce que vous montrez. Et dans votre cœur, vous êtes... C'est ça! C'est ça! Est-ce que ça s'est déjà arrivé à certains ici? Vous montrez, vous êtes... Même les dossiers, hein, même quand vous allez déposer un dossier et que la personne vous donne une bonne réponse, vous savez, moi je n'hésite pas, vous comprenez? Moi je n'hésite pas. Quand je vais voir quelqu'un par rapport à un dossier, quand la personne me dit oui, vous suivez, moi je n'hésite pas. Je dis, oh merci monsieur, vous êtes un ange, vous n'avez pas d'aile, mais vous êtes un ange. Vous êtes formidable, vous êtes... Moi je n'hésite pas. Je lui montre que je suis heureux. Quelqu'un me suit ici. Et montrez aux gens que vous êtes heureux. Quelqu'un me suit ici. Ne cachez pas votre bonheur. N'étouffez pas votre bonheur. Parce que vous savez, quand les gens vont voir que vous êtes heureux, ils auront envie d'être heureux. Quand les gens voient que vous êtes heureux, ils auront envie d'être comme vous, en fait. Et ils se diront, mais qu'est-ce qui fait que tu sois tout le temps heureux? Qu'est-ce qui fait que tu sois tout le temps joyeux? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que moi, j'ai des problèmes avec la joie. Je ne suis pas heureux. Mais toi, comment tu fais? Et là, tu lui diras que tu sais quoi? Ce n'est pas mon travail qui conditionne mon bonheur.
Ce ne sont pas mes enfants qui conditionnent mon bonheur. Ce ne sont pas les circonstances à l'extérieur. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il boive, il vente, je ne sais trop quoi. Moi, je suis toujours heureux. Quelqu'un me suit ici? Parce que c'est quoi la clé de mon bonheur? Psaume 73, le verset 28. Psaume 73, le verset 28. Psaume 73, verset 28. Bienvenue sur Évangile TV. Évangile TV, des programmes qui vous transforment. Évangile TV, la télévision qui réveillera votre foi. Évangile TV, la télévision pour toutes les générations. Évangile TV? Ah, Évangile TV. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu as fait. Est-ce que vous comprenez? Certains d'entre vous, vous avez du mal à être heureux à cause de votre relation avec Dieu qui est boiteuse. Est-ce que vous comprenez? Boiteuse ou boitilleuse, je ne sais pas, ou boitante. Ou boitante. Vous comprenez? Je suis heureux tout le temps. 24 heures sur 24. Parfois, il y a des gens qui m'énervent, mais après, je redeviens heureux. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je m'arrange. Vous comprenez? Ne pas passer toute la journée malheureux. Parce que ça ne me va pas. Dieu ne m'a pas créé comme ça. Est-ce que vous comprenez? Toute la journée, tu es la mine attachée. Tu boudes tout le monde. Tu boudes la vie. Tu boudes tout ce qui est autour de toi. Tu boudes même Dieu. Ta relation avec Dieu, approcher de Dieu, c'est ça la clé du bonheur. Vous savez quoi? On vous prend, on vous met en prison, Dieu sera avec vous. On vous prend, on vous met dans le feu, Dieu sera avec vous. On vous prend, on vous met dans l'eau ou sous l'eau, Dieu sera avec vous. Vous êtes dans l'avion, vous comprenez? Dieu sera avec vous. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? On ne peut pas vous arracher Dieu, tout le reste on peut vous arracher, mais Dieu, on ne peut pas vous l'arracher. Et lui, il ne partira pas, il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est la raison pour laquelle je suis heureux tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est avec moi. Vous êtes avec moi, hein? Prenez tout. Prenez mon argent. Prenez ceci. Prenez cela, comme disait l'autre. Lui disait, tu n'auras pas ma liberté de penser, mais moi j'ai dit, tu n'auras pas mon Dieu. Il est là au-dedans de moi, tu ne pourras pas me l'arracher. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ici? Amen. J'ai l'impression que je vous ai annoncé une nouvelle bizarre en fait, hein, pour certains d'entre vous. Hein? Comme je vous dis, non, le secret du bonheur, c'est t'approcher de Dieu. Tu as de ouf. Oulala, je pensais qu'il allait me dire quelque chose de mieux. Ils veulent l'argent? L'argent, je te dis, elle peut se déprécier, il peut se déprécier, il peut se dévaluer. Tu comprends? Mais Dieu ne se dévalue jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça que je suis heureux. Quelqu'un m'a dit ici? Troisième choix, le choix de réussir et de prospérer. Le choix de réussir et de prospérer. Je le redis, c'est à toi de choisir de réussir ou de prospérer. Vous prenez Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dites, Dieu n'est pas contre le succès. Dieu n'est pas contre mon succès. Vous savez, le problème c'est quoi? C'est que la notion de succès, elle est relative d'une personne à une autre. Je peux vous garantir que la notion de succès est relative d'une personne à une autre. Il y en a qui vont penser que le succès est dû à l'argent. Ils disent, non, quand j'aurai beaucoup d'argent et je pourrai acheter ce que je veux, je considérerai que j'ai réussi ma vie en fait. Est-ce que vous suivez? Il y en a qui vont dire ça. Mais lorsque vous allez voir une vieille maman au village, vous suivez, qui doit faire du manioc et vendre au marché pour que ses enfants aillent à l'école. Son objectif de succès est que ses enfants puissent aller à l'école, avoir une bonne carrière, réussir. Et quand ses enfants ont réussi à l'école et ont eu une bonne carrière, la maman la pense qu'elle a réussi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous suivez?
c'est relatif. C'était le cas de ma mère. C'était le cas de ma mère. Elle pouvait faire des nuits blanches pour attacher son manioc. Vous suivez? Le lendemain, elle allait se griller sous le soleil pour vendre ce manioc-là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Afin que moi je puisse réussir. Est-ce que vous suivez? La notion de succès est relative. Et il y a des gens qui pensent que le succès est attaché à leur carrière. Vous comprenez? Il y en a qui disent non, moi je veux tout simplement travailler. Dès que j'ai un travail, je gagne un peu plus au-dessus du SMIC. Je suis dans la classe moyenne, c'est déjà bon pour moi. Pour moi, j'ai réussi. Et, soit dit en passant, la classe moyenne, elle n'existe pas. Il y a les pauvres et il y a les riches. Est-ce que vous comprenez? Point final, la classe moyenne, ce sont des gens pauvres correctement décorés. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Est-ce que vous suivez ça? Ne vous leurrez jamais. Elle n'existe pas, la classe moyenne. Vous comprenez, non? Soit tu es pauvre, soit tu es riche. Point final. Je te conseille d'être riche. Vous comprenez? Il y a un homme qui disait, j'étais pauvre, maintenant je suis riche. Je préfère être riche. Et je vous conseille d'être riche. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux choisir de réussir. Ce n'est pas la peine d'en vouloir ceux qui réussissent. Est-ce que vous comprenez? Toi aussi tu peux vivre ça, tu peux expérimenter ça. Des bonnes notes, être premier de la classe, tu peux je t'assure que si tu n'as jamais été premier de ta classe et que tu es encore en classe, je te dis fais l'effort, essaye d'expérimenter ça. Je t'assure qu'il y a un goût quand tu es premier de la classe. Je te dis, essaye, fais tous tes efforts. Dis, cette année-là, je vais me priver de tout, la télé, les sorties, tout. Je vais un peu goûter au goût d'être premier de la classe. Je t'assure, c'est différent. On ne regarde pas le premier et le cinquième de la classe de la même façon. Alléluia. Et je peux le dire, j'ai été 8 fois premier de ma classe. Gloire. Ah, c'est pas pareil. Et il y en a, j'entends certains qui disent, ah mais pasteur, j'ai fini les études, hein. Maintenant je fais comment pour goûter au premier de la classe? Tu peux déjà goûter ça au discipolat, à l'affermissement et à l'école du ministère. Tu peux goûter à ça déjà. Et tu verras. Amen. 4e choix, le choix de sa carrière. Le choix de ça. Je vous dis que ce sont des choix capitaux de la vie. Il ne faut pas blaguer avec ça. Quand vous allez vous retrouver en face de ces choix-là, ne vous amusez pas. Ne prenez pas ça à la légère. Le choix de sa carrière. Et vous allez passer toute votre vie à faire quelque chose. Bien aimé, c'est tellement dramatique de passer toute une vie à faire quelque chose qu'on n'aime pas. C'est tellement dramatique. Quand vous levez le matin, vous faites 7 heures par jour au minimum à faire quelque chose que vous n'aimez pas. C'est normal qu'après vous soyez aigri, malheureux, et qu'après parfois ça vire à la jalousie des personnes qui réussissent. Est-ce que vous vous rendez compte? Le choix de sa carrière. Vous prenez Proverbes chapitre 22, le verset 6. Proverbes chapitre 22, le verset 6. Proverbes 22, 6. Ce que je vous montrerai plus tard, dans un enseignement, je vous montrerai comment choisir sa carrière en fait. Hein? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Chers parents, prenez le temps de prier, de demander au Seigneur, Seigneur, quel est ton plan pour mon enfant? Quelle est ta volonté parfaite pour mon enfant? Et Dieu vous dira sa volonté parfaite. Et à partir de ce moment, tu pourras orienter l'enfant dans cette volonté parfaite-là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez, une petite parenthèse. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Regardez la suite. Qu'est-ce qu'on doit montrer à l'enfant? La suite nous dit en fait ce qu'on doit instruire à l'enfant. Le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ça, dès le bas âge. Vous savez, l'erreur, et Robert Kiyosaki le dit. Robert Kiyosaki le dit, c'est un spécialiste comment on appelle ça, de la prospérité financière. Vont vous dire que l'erreur dans notre système scolaire, c'est que dès le bas âge,
on n'apprend pas à l'enfant, en fait, les règles de l'argent, en fait. Les règles des finances, en fait. Et c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Si vous enseignez bien à l'enfant, l'enfant ne sera pas pris par maman. Est-ce que vous comprenez? Ne dites pas non, maman va venir. Non, parce que si votre enfant grandit et il devient pauvre, comme vous étiez pauvre, c'est dangereux pour votre lignée. Est-ce que... Oh, ça s'est envolé là. On dirait qu'il y a certains qui ne se préoccupent pas de leur lignée. Bien aimé, moi je me préoccupe. Vous comprenez? David, moi j'engendrai David. David engendra quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre engendra. Et au ciel, je verrai tous mes petits-enfants. Parce que j'ai correctement éduqué un. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? J'ai l'impression que je parle des choses qui sont très grosses pour une théologie. Préoccupez-vous de vos enfants. Priez pour eux. Amen. 5e choix. Capital. Important. De la vie. De votre destinée. Le choix de votre conjoint. Est-ce que vous comprenez? Le choix de votre conjoint. Ça, c'est capital. La personne qui va être à côté de vous toute votre vie. Est-ce que vous comprenez? C'est extrêmement important. Vous comprenez? Vous verrez cette personne-là parfois matin, midi, soir. Comme j'ai l'habitude de dire, quand vous dormez, le matin, vous ouvrez la couette, la même bouille. Vous comprenez? À midi, vous regardez la même bouille. Le soir, c'est cette personne-là qui sera assise sur le canapé en face de toi, en train de regarder la télévision. Et ça, c'est pour la vie. C'est pour toujours. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Non, ne prenez pas ce choix-là à la légère. Vous ne pouvez pas faire du fico-fico-fion avec, vous ne pouvez pas dire, je choisis qui. Vous comprenez? Fico-fico-fion, Congo Maléké, Congo Maléké, Congo Maléké, fion. Et si tu n'es pas content, tu recommences. La poule de ma grand-mère a mangé l'arachide. Ah, là, ça commence à être un peu plus intéressant. Vous ne pouvez pas faire la loterie avec la personne avec qui vous allez passer toute la vie. Si vous comprenez, ne blaguez pas avec ça. Vous ne pouvez même pas vous baser rien que sur les sentiments que vous avez pour la personne. Parce que les sentiments mentent toujours. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous comprenez? Le coup de foudre est bien, mais il peut brûler. Vous comprenez, non? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Et regardez, prenez un verset biblique. Et j'aime toujours ce verset biblique-là. Vous prenez Proverbe chapitre 18, le verset 22. Proverbe chapitre 18, le verset 22. Ça, j'aime trop. Hey, il y a une différence entre l'homme et la femme. Est-ce que vous comprenez? La société dans laquelle veut nous faire comprendre que c'est pareil. Non, c'est pas pareil. L'homme, c'est l'homme, la femme, c'est la femme. Est-ce que vous comprenez? Il y a une différence. Si vous n'arrivez pas à voir la différence, vous prenez mon livre des péchés sexuels. Je dis bien la différence qu'il y a entre les deux. Et vous vous rendez compte. Est-ce que vous suivez? Donc quand une femme essaie de se comporter comme un homme, il y a un problème. Et quand un homme essaie de se comporter comme une femme, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que Dieu a un plan pour chacun d'eux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Et vous allez voir. Regardez, Proverbe chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme, dites une femme. Une femme. Trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Regardez, vous allez comprendre pourquoi j'aime ce verset biblique-là. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a certains hommes, ils n'ont pas trouvé une femme. C'est un autre homme dans la maison qu'ils ont trouvé. Je vous dis la vérité, c'est pour ça que la Bible dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Voyez-vous, quand vous grandissez, le problème c'est quoi? Certainement vous avez été trop longtemps célibataire en fait. Et donc vous avez appris à tout faire tout seul. Est-ce que vous comprenez? Vous avez grandi, 20 ans est venu, vous n'avez pas trouvé quelqu'un. 25 ans est venu, vous n'avez pas trouvé quelqu'un. 30 ans est venu, vous n'avez pas trouvé quelqu'un. Parfois 32 ans, vous vous mariez. Quand la personne vient, le problème c'est quoi? C'est que dans votre maison, vous avez fait le rôle de la femme et de l'homme en même temps. Vous comprenez? Quand il y a un problème de
c'est vous qui avez pris la clé, vous avez réparé le robinet. Vous êtes des madame hommes, vous êtes des madomes. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des madame hommes. Le problème, c'est quand un homme vient à la maison, ça devient compliqué. Pour redevenir une femme, c'est chaud. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, je vais vous redire quelque chose. Je vais vous redire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Chères femmes, vous avez des moyens que Dieu vous a donnés pour dissuader les hommes. Les hommes ont leurs moyens. Ne prenez pas les moyens des hommes. Écoutez, la seule femme dans la Bible qui a utilisé la violence pour intimider et lutter contre les hommes s'appelle Jézabel. Toutes les autres, analysez les méthodes qu'ils ont utilisées. Analysez Ève, analysez même Dalila. Vous comprenez? Non? Elles ont utilisé les méthodes des femmes en fait. Vous avez des méthodes pour faire plier votre homme. Est-ce que vous comprenez? Parfois, votre douceur, votre calme peut être déstabilisante. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Regardez, parce que ce sont les choses de la vie que je vous enseigne. Je vous dis que parfois, je donne un conseil. Vous pouvez tout me dire. Vous savez, parfois quand je donne des conseils, certains me disent, mais pasteur, mais ça ce sont des conseils machos en fait. Ils disent, non, ce sont des conseils machos. Le problème c'est quoi? C'est que quand la vie arrive là, quand vous vous retrouvez en face en fait, vous suivez ce que vous affrontez, ne réfléchissez pas, ne dites pas non c'est macho ou pas. Est-ce que vous suivez? Parfois, quand vous êtes là, vous parlez. L'homme est le chef du foyer. Parfois quand l'homme dit, maintenant ça suffit. Est-ce que vous suivez? Quand il dit ça suffit, vraiment arrêtez-vous, ça suffit. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Mais quand l'homme dit maintenant ça suffit, toi aussi tu dis non, ça ne suffit pas. Maintenant ça suffit. Non, ça ne suffit pas. L'homme hausse le ton, tu hausses le ton. L'homme tape du poing sur la table, tu tapes du poing sur la table. L'homme sort le catador, c'est ouais. Là ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Cet homme-là, en fait, quand il va dormir, ça réfléchit dans la tête. Il dit, purée, j'ai pas épousé une femme, j'ai dû épouser un homme. Est-ce que vous comprenez? Il y a un homme caché dans cette femme. Il faut que je fasse vraiment attention. Et elle réfléchit. Et quand il cherche les moyens de dissuasion d'une femme, il ne trouve pas, en fait. Il ne trouve pas. Est-ce que vous suivez? Faites attention à ça. Lisez la Bible, vous allez vous rendre compte. Est-ce que vous suivez? Ouh, show me the way. En fait, pour être correct et juste, la semaine dernière, j'ai adjimé les hommes en fait. J'ai attaqué les hommes en fait. Vous savez, si vous vous rappelez la semaine dernière, hein, comment j'ai parlé aux hommes, hein, vous vous rappelez non? Et les femmes, elles étaient contentes. Mais elles ne savaient pas qu'aujourd'hui j'avais pour elles aussi. Et vous suivez? Donc faites vraiment attention. Maintenant, toi l'homme aussi, s'il te plaît, tu ne dois pas te comporter à la maison comme si tu étais une nana. Est-ce que tu comprends? Prends ta position d'homme. Est-ce que vous comprenez? Si tu as besoin de conseils, tu demandes conseil au pasteur. Amen. Ok, je vais terminer. Le choix de ton mentor et de tes sources d'influence. Le choix de ton mentor et de tes sources d'influence, c'est toi qui choisis. Amen. C'est toi qui choisis ton mentor et tes sources d'influence. C'est là où le pasteur est important. C'est là où la Bible est importante. Parce que moi, la Bible est mon plus grand mentor. Je vous assure. C'est pour ça que je regarde certains hommes de Dieu qui ont déjà réussi. Et je veux réussir comme eux. Et je fais de ces hommes-là mes mentors. Là où ils sont allés, je veux y aller. Vous suivez? J'ai beaucoup de mentors que je regarde. Suivez? Cliff Ledola, Benny, Chris Oyakilome, vous suivez, P.D. Jacks, toutes ces personnes-là. Ça ne m'étonne pas qu'on m'attaque maintenant comme eux. C'est de père en fils. Vous comprenez? Donc si Dieu a permis que les persécutions soient retransmises, il faut aussi que l'argent là soit retransmis. Amen. Septième choix, et on va terminer avec ça. Septième choix, vous prenez Ecclésiaste chapitre 11, le verset 9. Le choix de suivre Jésus. Le choix de suivre Jésus. Pourquoi j'ai fait ce choix l'an dernier? Vous allez vous dire, mais il aurait pu commencer par ça. Ouais. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse
Livre ton corps, ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Le choix de suivre Jésus. Abandonner la vie du monde pour suivre Dieu. Être chrétien, choisir la vie éternelle. C'est un choix tellement crucial. Le succès, le bonheur, toutes ces choses-là ne sont pas importantes si tu n'as pas fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est important, c'est le meilleur maître. Amen. On va tous se lever. Et Dieu te bénit, Seigneur, pour la sagesse dans les choix capitaux de ma vie. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu fais en sorte que toutes choses puissent concourir à mon bien. Merci, Seigneur, parce que je choisis de vivre et non de mourir. Je choisis de vivre heureux et non malheureux. Je choisis de réussir et de prospérer. Merci pour le bon choix dans ma carrière. Je choisis correctement mon conjoint. Seigneur, je l'ai déjà choisi. Alors je l'assume. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai choisi de te suivre. Et je te remercie de m'avoir sauvé. Merci pour la sagesse. Le choix de mon mentor. Merci pour mes pasteurs. Merci pour toutes ces personnes qui sont une source d'influence pour moi. Je te bénis. Amen. Quelqu'un clame le Seigneur, félicite-toi, personne. Félicite-toi, personne, félicite-toi, personne. Et donne-lui félicitations pour la parole. Alléluia. Alors nous allons passer aux offrandes, un moyen de bénir notre Dieu pour sa bonté et cette parole puissante d'aujourd'hui. Amen, amen. Alors vous pouvez préparer vos offrandes pendant que les chantres préparent un chant de feu, de Dieu. Alors je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, pour ceux qui peuvent.